Salut! Dimanche dernier, c'était la 92e cérémonie des Oscars. Avec Parasite de Bong Joon-ho, sacré meilleur film, meilleur scénario original, meilleur film international et meilleur réalisateur, c'était un super grand événement du cinéma. Mais peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi les Oscars sont-ils si importants? Comme pour la vidéo sur les Golden Globes, je vais vous expliquer déjà l'histoire des Oscars et pourquoi cette cérémonie compte autant dans le paysage cinématographique, avant d'enchaîner sur un sujet qui compte beaucoup pour moi. Les Oscars, c'est une cérémonie qui décerne des récompenses en rapport avec le cinéma depuis 1927 à Los Angeles. À son origine, l'association professionnelle de l'Academy of Motion Pictures, Art and Sciences. Là, on passe. La MPAS, quoi. Elle est composée à ce jour de plus de 8500 membres, répartis en 17 chambres de métier. Les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, les costumiers, les décorateurs, etc. etc. Et il existe même une 18e chambre qui regroupe un peu ceux où on ne sait pas trop où les mettre, genre les cascadeurs par exemple. Le recrutement au sein de l'académie se fait par cooptation. Il faut que 2 membres parrainent une candidature pour l'inclure ou il faut avoir gagné un Oscar. Mais vu que c'est une ambiance très copain-copinage, je pense que perso j'ai plus de chances d'y rentrer en gagnant un Oscar. Voilà. Alors c'est bien beau tous ces gens qui se réunissent sous l'égide de la statuette d'or. Mais pourquoi faire exactement? Ah, et petit point intéressant par rapport au fameux calendrier des cérémonies du cinéma. Aux États-Unis, les mois de janvier et février sont un peu le climax de l'année cinématographique. Durant toute cette période d'un mois à peu près, des cérémonies ont lieu dans tout le territoire pour récompenser les films de l'année passée. Et quand je dis nombreuses, c'est plutôt dans le genre déclinable comme des poupées Barbie. On commence l'année avec la National Society of Film Critics Awards qui a lieu le 4 janvier, suivi de très près le lendemain par les Golden Globes dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, vas-y clique là, ça te fait un petit rappel à toi-même tu sais. Et tout juste le temps d'annoncer les nominations des Oscars le 13 janvier et c'est parti pour le grand chamboulement. On a Barbie à la plage, Barbie chez la pédicure, Barbie et les cavernes d'Ali Baba. Le 18 janvier ont lieu les PGA Awards qui récompensent les producteurs. On enchaîne le lendemain avec les SAG Awards qui récompensent quant à eux les acteurs. Petite pause jusqu'au 25 janvier avec les DJA Awards célébrant les réalisateurs et on finit enfin la liste des cérémonies en A avec les WJA Awards qui eux récompensent les scénaristes. Pas mal. Ah, et autant pour moi, petit détour par le Royaume-Uni avec les BAFTA Awards qui ont lieu le 2 février et qui récompensent donc le cinéma international en buvant une petite tasse de thé et en levant le petit doigt. Et enfin, après un crochet par le Film Independent Spirit Award, on y est. Le 9 février à 17 h, 2 h du mat heure française, avait lieu la 92e cérémonie des Oscars. Ce qui est très intéressant avec cette chronologie, c'est les petites ressemblances qu'il y a entre chaque cérémonie. Par exemple, par rapport aux Golden Globes cette année, on est sur la même longueur d'onde quant au prix des seconds rôles, que ce soit pour Laura Dern ou Brad Pitt. Pareil pour les 2 prix musicaux, qui reviennent à Joker pour la bande originale et à Rocketman pour la chanson originale dans les 2 cérémonies. Après, on dit souvent que les Golden Globes, c'est la répétition générale des Oscars. Et là, je pense qu'on est vraiment pas très loin de la vérité. Peut-être vous demandez-vous comment se déroulent les nominations aux Oscars. Et si c'est pas le cas, vous pouvez aller vous faire un chocolat chaud. Pour qu'un film et toutes les personnes qui l'ont fait soient éligibles aux Oscars, la condition est assez simple. Il faut que le film ait été distribué dans le comté de Los Angeles l'année passée avant la cérémonie. Donc là, 2019. Oh, mais vous allez me dire, mais c'est pas normal que Marriage Story, The Irishman et tout le tralala de Netflix, ils soient dans les nominés alors? Eh bah... si. Parce qu'il y a eu justement des séances exceptionnelles à Los Angeles et à New York des films de Netflix. Mais tout ça, je vous en reparle très bientôt dans une vidéo que je vais consacrer au sujet. Stay tuned! Bref, ensuite c'est aux différentes branches de métier de l'académie de rentrer en jeu. Ils doivent sélectionner les nominés en fonction de leur propre chambre. Les réalisateurs votent pour le meilleur réalisateur, les scénaristes pour le meilleur scénariste, etc. etc. Pour les courts-métrages, meilleur documentaire, meilleur film international et les films d'animation, c'est un comité spécial qui est créé avec plusieurs personnes des différentes chambres. Et pour le meilleur film, c'est tout le monde qui vote. Facile. En vrai, il y a une question qu'on oublie parfois de se poser alors que je la trouve super logique pour ce genre d'événement. Pourquoi les Oscars, c'est si important? Qu'est-ce qui fait que les prix décernés ce soir-là comptent? Alors en vrai, il y a plusieurs aspects qui pèsent dans la balance. Déjà, la MPAS est le plus gros rassemblement de personnes travaillant dans l'industrie du cinéma. Il est essentiellement états-unien, mais il y a quand même une petite part
étrangère. Et ce genre de rassemblement de gens de tout le métier, il n'y en a pas non plus tous les 4 matins. À part dans des événements comme ceux du Grand Chelem, donc la Mostra de Venise, le Festival de Cannes et la Berlinale, c'est assez rare que des gens se retrouvent sous le drapeau comme ça du cinéma mondial. Enfin, mondial. Ok, à tendance américaine et plutôt blanche de peau, mais avec une ouverture internationale. En soi, gagner un Oscar, donc la plus grande récompense de l'industrie cinématographique mondiale, ça rapporte que pouic, que dalle, zébi, des clous. Rien quoi. Bah à part la petite statuette d'or gravée à ton nom, tu gagnes pas un copec, même pas de quoi te payer l'essence du retour. Et si l'idée venait au vainqueur de revendre sa statuette, il en aurait pour moins de 1000 balles. Et encore maintenant c'est interdit parce que l'Académie peut te la racheter pour 10 $ symboliques. Mais donc, ça sert à quoi? Et en fait la vraie plus-value des Oscars, c'est ses nominations. Entre l'annonce de la nomination d'un film, donc le 13 janvier cette année, et la cérémonie, le film gagne 28,3% de sa recette totale. Et si le film gagne dans sa catégorie, c'est 12,4% de gain en plus. Et c'est également un énorme boost au niveau de la distribution. En 2015, le film Room n'était projeté que dans 200 salles. Mais quand il a été donc nommé pour les Oscars, il a commencé à être diffusé dans plus de 860 salles. Et il a plus de doublé ses recettes. Et ça, c'est grâce à l'Oscar de la meilleure actrice attribué à la fabuleuse Brie Larson. Donc on part sur un plutôt bon apport pécuniaire. Et ça, c'est pour les films en général. Mais pour les acteurs, c'est une autre paire de manches. Oui, si un acteur gagne la fameuse statuette tant convoitée, t'inquiète qu'il va demander plus de pépettes. D'après un étudiant de l'université de Colgate, oui, ça existe et ce n'est pas que pour les dents, les acteurs gagnants font réévaluer leur cachet à plus de 81% sur les productions prochaines. C'est plutôt pas mal. Tandis que pour les actrices... Hein? Quoi? L'impact n'est pas statistiquement significatif? Comment ça? Tu veux dire que monsieur, il double quasiment son cachet, tandis que Bobonne, elle a rien pour son mérite? Cela voudrait-il dire que les Oscars sont inégalitaires? Eh oui, c'est ça le sujet dont je voulais vous parler. Je commence à en avoir marre. Marre que dès que je m'intéresse à un truc du cinéma, que ce soit des cérémonies, des festivals, des événements, même son histoire, il y a toujours, même sans gratter vraiment quoi, très souvent à la surface, il y a toujours une inégalité. Voire là, pour le coup, un sexisme. Rien que là, au niveau de cette différence de cachet d'artiste, c'est juste ridicule. On parle de 2 personnes dont le métier est l'actorat, qui se donnent tous les deux à 100% dans leur métier, et il reste une différence aussi significative. Déjà, commençons par le début. La fameuse AMPAS, la grande académie, est composée à 68% d'hommes de 63 ans de moyenne et à 84% blanches. Si ça c'est représentatif du cinéma, je veux bien manger mon chien. Voilà, vraiment. Et encore, les chiffres ont baissé puisque en 2016, il y a certaines personnes qui ont poussé un petit coup de gueule contre ces chiffres ahurissants et en 2019, les nouveaux arrivants à l'académie sont à plus de 50% des femmes. Wouhou! On pourrait également parler du manque de diversité ethnique, mais pour le coup c'est un sujet que je maîtrise pas du tout et il y a des gens bien mieux placés que moi pour en parler. Mais dans tous les cas, il est notable que les femmes sont placées au second rang dans l'industrie cinématographique, et notamment aux Oscars. Évidemment, je vais saluer les femmes victorieuses de cette édition, car heureusement il y en a, mais j'aimerais revenir quand même sur certaines choses. La cérémonie n'avait pas encore commencé que certaines personnes déjà pointaient cette inégalité du doigt. Le hashtag #OscarsSoMale, très justement créé en 2016 pour rouspéter contre ce sexisme, est revenu en trombe cette année. De nombreuses réalisatrices ont été snobées durant cette cérémonie, laissant par exemple la catégorie du meilleur réalisateur entre couilles et gardant seulement une seule femme pour concourir au meilleur film et au meilleur scénario adapté. Car oui, à part Greta Gerwig qui concourait avec les filles du Dr March, aucune femme n'a été nominée dans les catégories du Grand Chelem. Il manquait par exemple à l'appel Lawrence Kafaria pour le très bon Hustler, Lulu Wang pour L'Adieu ou encore Marielle Heller pour Un ami extraordinaire, comme a pu le montrer très justement Nathalie Portman avec sa cape où elle avait brodé le nom de ses réalisatrices justement manquantes. Quand on dit que les super-héros portent pas forcément de cape, elle en avait une et elle la méritait bien. All women are superheroes. On peut cependant noter qu'il y a eu pas mal de femmes dans les nominés des courts-métrages et des documentaires,
dont celui du meilleur court-métrage documentaire qui a été remis à Carol Dissinger pour son court-métrage Learning to Skateboard in a War Zone, If You Are a Girl. Tiens, j'ai bien aimé justement le petit tacle de Chris Rock en ouverture de la cérémonie. So many great directors nominated this year. I don't know, Chris. I thought there was something missing from the list this year. Vaginas? Yeah. Au final, le film de Greta Gerwig est reparti avec l'Oscar des meilleurs costumes. De toute façon, qui d'autre aurait pu l'avoir? Mais la vraie bonne surprise, c'est pour la bande originale de Joker. Présentée par le trio le plus classe du tout Hollywood et avec l'orchestre dirigé par la chef Eimear Noon, le prix de la meilleure BO a été remis à une femme. L'Islandaise Hildur Guðnadóttir. Désolée si j'ai écorché son nom. Hildur qui a dit quelque chose qui m'a énormément impactée. To the girls, to the women, to the mothers, to the daughters, who hear the music bubbling within, please speak up. We need to hear your voices. Oui, les filles, les femmes, levez-vous, créez, parce que c'est pas l'industrie du cinéma qui va vous aider, c'est seulement vous et les personnes qui voudront faire changer les choses. C'est important, et je mets bien l'accent sur le mot important, que les femmes soient plus représentées dans ce genre d'événements. En tant que femme, j'ai besoin d'un modèle. Nous avons besoin d'un modèle. Et une sous-représentation de la femme dans l'univers cinématographique, il remet en cause totalement l'avenir que nous, on pourrait s'y créer. Donc ne croyez pas qu'on crie juste pour crier. Notre cri, il est là pour qu'on se fasse entendre et que les choses changent. Cette édition des Oscars me laisse assez dubitative. Je suis ravie pour Parasite qui mérite amplement tout ce qu'ils ont gagné. Et un gros bravo à la société de distribution The Joker qui avait parié sur eux en France. Vous avez vraiment très bien joué. J'ai aussi explosé de joie pour le prix du meilleur scénario adapté à Taika Waititi pour Jojo Rabbit parce que c'est le meilleur film. Et évidemment, tous les prix techniques pour 1917 sont amplement mérité. Après les deux productions françaises qui étaient en lice, donc Les Misérables de Lajli et J'ai perdu mon corps de Jérémy Kaplan, sont partis bredouille. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Même si il le méritait vraiment. Une année donc assez prévisible, même si le Grand Prix remis à Parasite, j'espère, va changer les choses et va permettre en fait au cinéma international d'être un peu plus reconnu dans ce genre de cérémonie. Bon, je vais conclure maintenant cette un peu longue vidéo sur un film à voir si le sujet de la représentation des femmes à Hollywood vous intéresse. Le 19 février prochain sortira dans les salles le documentaire produit par Jenna Davis, Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood. Alors déjà, je vous mets la bande-annonce en description. Ce documentaire, même si j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais je vous promets que dès qu'il sort, je suis à la première séance directe, est d'utilité publique. À travers des études chiffrées et des témoignages, le documentaire met en lumière la sous-représentation des femmes dans l'industrie du cinéma et des différences qu'elles peuvent subir au cours de leur carrière. Il est super important que ce genre de documentaire soit montré, car oui, il y a un problème. Et oui, on peut le régler si on s'y met tous ensemble. Donc allez le voir à sa sortie, parlez-en en commentaire pour essayer de faire que le cinéma change pour le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé autant que moi elle m'a intéressé à écrire et à faire. Vous aurez appris plein de choses sur les Oscars et sur sa complexité envers les femmes. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et on se dit à très bientôt.